Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ce sera euh, mon point de vue sur les scientifiques et les êtres éveillés. Voilà. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est juste mon avis. Peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord, je peux tout à fait comprendre. Mais voilà, c'est mon point de vue. Donc c'est parti. Je vais d'abord commencer par les scientifiques. Alors on sait tous, enfin, pour ceux qui savent, les scientifiques, c'est des hommes de science, donc ils étudient toute chose, tout ce qui existe sur la planète, etc. Voilà, toutes ces choses-là. Donc ils ont un esprit très cartésien, très analytique, intellectuel. Donc ils utilisent que leur hémisphère gauche. Peut-être qu'il y en a qui utilisent leur hémisphère droit, donc le côté intuitif, mais ça c'est rare parce que généralement quand vous travaillez dans le domaine scientifique, vous utilisez votre capacité intellectuelle, donc le côté analytique. Voilà, tout ce qui est en rapport avec la logique. Voilà, et donc, comme je viens de dire, il y a des choses parmi lesquelles ils ont raison, hein, voilà, et des choses qui sont vraies. Par contre, ce que je reproche aux scientifiques, et je pense que pour beaucoup de personnes qui sont super conscients comme moi, ils pensent la même chose. Ce qu'on reproche, c'est ce qu'on reproche aux scientifiques, du coup, c'est que euh, bah, en fait, les scientifiques ont une vision très matérialiste, alors que s'ils étaient plus ouverts d'esprit et plus intuitifs, ils découvriraient la réalité au-delà des apparences, parce qu'en fait, les scientifiques, comme je dis, ils analysent, ils ont le côté analytique, donc c'est comme la fameuse phrase je ne crois que ce que je vois. Donc c'est vraiment le truc cartésien, quoi. Donc c'est sceptique, etc. Enfin, toujours besoin de voir pour croire. Sauf que ça, c'est l'erreur dans l'intellect, justement, c'est que l'homme aura beau être super intelligent, mais tant qu'il n'aura pas découvert l'intelligence intuitive, je dis bien intuitive, et l'intelligence euh, au niveau de la sensibilité, hein, et bah, il n'arrivera pas à comprendre de quoi est fait l'univers, etc. Parce que Parce que quand on est en état de supraconscience ou éveil spirituel, ou samadhi, hein, euh, comme j'ai dit, l'un des symptômes de l'éveil spirituel, c'est l'harmonie avec la nature. Donc on a conscience des énergies, etc. Et on peut aussi se sentir connecté à tout ce qui nous entoure, donc le cosmos, l'univers, enfin tout, absolument tout, les planètes, tout ça. Parce que c'est là où on prend conscience qu'on fait partie d'un tout. Et n'importe quel éveillé, vous pourrez leur poser la question si vous en voyez un. Si vous leur posez la question, est-ce que vous vous sentez connecté à la nature, à tout ce qui vous entoure, ils vont répondre que oui. Et s'il vous le dit, ou si vous leur posez la question si par exemple tout est énergie, il vous dira que oui, tout est énergie. Voilà, les scientifiques parlent de vide, mais en réalité, ce vide-là, il n'est pas vide, il est rempli d'énergie. Parce que, parce que sinon, comment vous pourrez expliquer, je vous avais parlé dans une vidéo que je faisais la télékinésie et l'aérokinésie. Là, je vais plutôt parler de l'aérokinésie. L'aérokinésie, je répète, enfin, je rappelle plutôt, c'est la faculté de maîtriser l'élément air avec l'énergie vitale. Donc, on sait très bien que l'air, c'est dans l'espace, c'est dans le vide, entre guillemets, hein. Et sauf que quand on utilise notre énergie pour influencer une masse d'air, l'air environnante, bah, on influe sur le vide. Donc, si tout est énergie, le vide aussi est énergie, est rempli d'énergie. Donc, en utilisant notre énergie pour faire bouger un objet ou faire de l'aérokinésie,
et ben on se sert de cette énergie du vide pour, euh, manifester une faculté supranormale. Voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est dans mon expérience, je sais que c'est ça, c'est le, enfin, j'ai, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, j'ai connu mon premier réveil en étant en en 2012 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Après, comme j'ai dit, hein, je ne sais pas tout, hein, mais voilà, je sais à quoi j'ai affaire, quoi. J'ai déjà vécu la supraconscience plusieurs fois dans ma vie et je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, euh, quand vous êtes en état de samadhi, je parle bien de ceux qui sont en état de samadhi, quand vous êtes connecté à la nature et que vous observez un arbre en train de bouger, je sais pas si, mais normalement vous devez le ressentir, c'est évident, hein. Mais normalement vous sentez qu'il y a une énergie omniprésente. Quand le vent souffle sur les arbres, etc., vous sentez qu'il y a une énergie, une certaine force qui se concentre. Je- si vous dites que vous ressentez pas ça, c'est que vous n'avez pas vécu l'éveil. Parce que je sais, dans mon expérience, je sais que c'est vrai. Et puis, comme je l'ai dit, le spirituel, c'est le ressenti, la sensibilité. Donc, on le ressent. Euh, j'ai regardé il y a pas longtemps des vidéos sur les gens qui faisaient de l'aérokinésie. Quand je les vois faire l'aérokinésie, mais je vois très bien que, bah, même si de loin, dans la vidéo, je vois pas leur aura, mais je sais très bien qu'ils font de la vraie aérokinésie parce que d'une, ils sont en harmonie avec la nature, ils parlent des énergies, et, euh, et je le sens bien qu'ils sont en harmonie avec la nature, tout ça, enfin, qui sont sensibles aux énergies, ça se ressent. Voilà. Parce que c'est exactement ce que je ressens également. Donc voilà. Après, évidemment, il peut y avoir des imposteurs, enfin des charlatans, hein. C'est connu. Mais voilà, c'est indescriptible à dire avec des mots, faut ressentir. C'est, c'est pas question que de voir, c'est ressentir. Mais pour en revenir aux scientifiques, bah, et les scientifiques auront beau explorer les étoiles ou le système solaire tout entier avec des technologies hyper avancées, ils comprendront pas les mystères de l'univers malgré ça. Parce que pour percer les mystères de l'univers, faut s'éveiller et il faut être connecté au tout. Parce que euh, il y a j'ai entendu ça il y a pas longtemps, il y a le macrocosmos. Donc le macrocosmos, c'est ce qui est en dehors de l'homme, donc c'est le cosmos, c'est tout ce qui nous entoure. Et il y a le microcosmos, c'est ce qui est en l'homme, c'est ce qui est en nous. Donc, euh, dans, dans ce que j'ai pu lire, ils mettent euh, ce qui est dans le macrocosmos existe dans l'homme, dans le microcosme. Voilà. Ce qui est à l'intérieur, c'est comme ce qui est à l'extérieur, c'est, enfin, ce qui est à l'intérieur, est comme l'extérieur en fait. Voilà. Hum, c'est- je suis sûr que ceux qui ont vécu un éveil spirituel et qui regardent ces vidéos ont dû remarquer ça au moins une fois ou plusieurs fois dans leur vie, hein. Donc voilà. Parce que le problème avec les scientifiques, en fait, c'est que euh, certes, ils servent au progrès entre guillemets de l'humanité,
Sauf que les gens, ils pensent que le progrès sera matériel ou technologique, alors que c'est faux. Le vrai progrès, il est spirituel. Il est spirituel, donc euh, les scientifiques ou les gens qui travaillent des technologies hyper avancées, en fait, ils se rendent pas compte, mais c'est eux qui vont dans le mauvais chemin, en fait. Parce comme je dis, c'est toujours la course à la consommation. On pense que les robots, plus tard, si vraiment c'est le cas, ça va aider l'humanité, alors qu'en fait, ce que les gens comprennent pas, enfin ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que les robots, même si on les programme, bah ça va amener que du mauvais, parce que c'est déjà d'une, si le robot par exemple, je sais pas s'il est HS par exemple, ou s'il a plus de batterie, bah qu'est-ce qu'on fait? On le met à la casse, pardon. On le met à la déchetterie. Et on sait très bien que tout ce qui est déchetterie, bah, ça pollue la planète. Donc c'est pas mieux. Hein, on est d'accord. Donc comme je viens de dire là à l'instant, au début de vidéo, l'homme est trop fier de son intelligence. Il l'utilise à mauvais escient. Voilà. Donc le, il l'utilise pas pour des bonnes causes en fait. Parce que c'est. Après, on peut comprendre ça. Quand vous découvrez pour la première fois quelque chose, quand vous inventez quelque chose pour la première fois, quand vous faites une invention, dès que vous avez, euh, je sais pas, achevé une construction ou une technologie avancée, vous allez être en extase, vous allez dire, ah, c'est chouette. Vous allez avoir un sentiment de satisfaction de vous, hein. Vous allez être fier de votre intelligence, vous allez dire, ah, vous avez vu mon génie de ouf. Regardez ce que j'ai inventé, c'est un truc de ouf, c'est une nouvelle génération, ça va faire un buzz. Sauf que voilà, encore une fois, c'est la fierté intellectuelle. Et c'est cette fierté intellectuelle-là qui va mener l'homme à sa perte. Voilà, l'erreur de l'intellect. Ouais, parce que Après, attention, c'est important d'avoir de l'intelligence, mais il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Et malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. En particulier les scientifiques. Voilà. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a une chose que je suis absolument sûr, et que les autres être éveillés comme moi diront la même chose. Euh, ceux qui vont, euh, ceux qui vont, comment dire, s'améliorer, hein, se régénérer, c'est les êtres éveillés. Parce que c'est nous qui allons gagner le, enfin, gagner, c'est pas vraiment le mot parce qu'il n'y a pas de compétition, mais c'est nous qui allons repousser les gens, ou plutôt vaincre les gens qui vont à la course à la technologie, le matérialisme, les armes, tout ce qui est armement, etc. C'est nous qui allons les vaincre. Et ça, c'est une certitude. Voilà, parce que c'est l'avenir de l'humanité d'évoluer spirituellement. L'homme ne pourra pas y échapper. C'est comme ça. Ça fait partie. Enfin, personne ne peut s'y opposer. Et je mets une parenthèse. Les gens croient quand quelqu'un vit un éveil spirituel, c'est quelque chose de négatif, etc. J'ai dit dans une vidéo que dans l'état de samadhi, vous risquez rien. Certes, il y a des symptômes qui peuvent être désagréables, mais généralement, c'est que du positif. Il n'y a que du bon. Moi, j'en ai fait l'expérience et ça m'a tiré vers le haut. Donc, après, il peut y avoir des hauts et des bas émotionnels, mais ça fait partie des symptômes. Mais il n'y a que du bon, hein.
C'est que du positif. Vous n'avez rien à craindre en état d'éveil spirituel ou de supraconscience. Vous n'avez rien à craindre. Voilà. Donc, quand je suis allé voir un magnétiseur avec ma mère et que je lui avais parlé de Kundalini, enfin de savoir s'il connaissait la Kundalini, il me disait: ah ouais, non, attention, c'est dangereux, faut pas faire ça. Il y a des gens, entre guillemets, qui deviennent fous. Euh, alors, dans ma tête, je l'ai pas dit à ce monsieur, mais dans ma tête, je me suis dit: mec, euh, t'es magnétiseur. Donc, si t'es magnétiseur, c'est que t'as forcément de l'énergie vitale. Donc, si t'as de l'énergie vitale, ça veut dire que t'as de l'énergie Kundalini en toi. Parce que la Kundalini, c'est un truc, une énergie vitale. Sauf si t'es un escroc, un arnaqueur. Personnellement, quand j'ai regardé, essayé de voir l'aura du magnétiseur, j'en ai vu aucun. Aucun. Enfin, j'ai vu aucune aura entourer son corps. Donc, je pense que c'est un charlatan, le monsieur. Pour moi, en tout cas. Mais non, parce que le problème, c'est que il y a, il y a des gens, quand ils entendent parler de Kundalini, ils reculent, ils ont peur. Parce qu'il y a tout plein de faussetés qu'on leur met dans le crâne. Et alors qu'en fait, c'est juste le nom qui change. Qu'on appelle le chi, le ki, le prana, ou biochant par les chercheurs modernes, la Kundalini, c'est rien d'autre qu'une énergie vitale. C'est ça le plus important à retenir. On s'en fiche du nom. Le principal, c'est de savoir qu'est-ce que c'est. C'est rien d'autre qu'une énergie vitale, point. Voilà, c'est que les gens arrêtent de, euh, d'essayer de, entre guillemets, diaboliser quelque chose ou de parler de quelque chose qu'ils ne connaissent alors absolument rien. Parce que je vais juste mettre une parenthèse sur la Kundalini. Quand je suis allé voir le magnétiseur, je lui disais, vous savez, quand je vivais un éveil de Kundalini, je sentais des picotements. Il me dit: ah non, les picotements, ça n'a rien à voir avec la Kundalini, c'est autre chose, c'est les énergies. La Kundalini, c'est une énergie. Point. Ça fait partie de l'éveil de Kundalini. Euh, j'ai marqué dans les symptômes, enfin sur une vidéo, enfin je vous ai dit, mentionné dans une vidéo, les symptômes de la montée Kundalini. Et qu'est-ce que vous avez dans les symptômes de montée Kundalini? Vous avez sensation de picotement, donc sur les doigts, hein, je précise. C'est une sensation agréable, généralement agréable, que vous ressentez. Donc je répète, ça fait partie des énergies et des fréquences qui circulent à travers le système nerveux ou les méridiens. Voilà. Et, euh, et voilà, donc le magnétiseur qui m'a dit ça, il me fait marrer, quoi. Il me fait marrer. Après, comme j'ai dit dans une vidéo, tous ceux qui vivent un éveil de Kundalini ne vivent pas forcément tous les symptômes. Ils peuvent vivre quelques symptômes, ça dépend. Mais voilà, le magnétiseur, il aura beau me dire ce qu'il veut, il pourra pas me contredire. Parce que moi, j'ai vécu un éveil de Kundalini, et je sais que, évidemment, les symptômes peuvent être désagréables, j'ai déjà mentionné, mais sinon, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, comme j'ai dit, c'est de forcer son éveil et de pas comprendre comment le processus, comment se déroule le processus. Parce que c'est évidemment, si vous prenez pas le temps d'étudier les chakras, les nadis, Ida, Pingala et Shushumna, bah c'est sûr, il y a de quoi se poser des questions. Donc voilà, donc que les gens arrêtent voilà, de diaboliser quelque chose alors qu'ils n'ont pas vécu, quoi. C'est Regardez, moi, comme j'ai dit, j'ai vécu une montée de Kundalini, elle est éveillée en ce moment, hein, elle est là. Bah, est-ce que pour autant, est-ce que ça m'a
est-ce que ça m'a rendu HS? On va dire ça. Non, ça m'a amélioré. Il y a que du bon. Voilà, donc c'est... voilà, quoi. Bon, par contre, je m'éloigne un peu du sujet sur les scientifiques et les êtres éveillés. Euh, donc oui, pour les scientifiques, ben, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Euh, Pas grand-chose en fait. Mais donc voilà. Voilà, pour revenir aux êtres éveillés, bah, c'est nous qui allons, c'est nous qui allons évoluer, faire un pas de géant dans le progrès, parce que l'énergie, une fois qu'elle est éveillée, comme je l'ai dit, elle régénère nos cellules, notre cerveau. Donc au lieu que l'homme dégénère, il se régénère. Donc c'est une évolution, une mutation. Donc euh, euh, voilà, enfin, j'essaie de voir s'il y a autre chose à dire là-dessus, mais euh, non, je crois que j'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Excusez-moi pour ce long moment de silence, mais euh, non, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Là, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires votre avis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.